Responsable avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors on va entendre plusieurs affirmations, entendre ou relire certaines affirmations. La première, les riches payent moins d'impôts que les pauvres. Écoutons Sandrine Rousseau. On est en train de perdre une bataille presque sémantique autour de l'impôt. On a l'impression que l'impôt, c'est du vol dans la poche des bons citoyens. Aujourd'hui, ceux qui payent le moins d'impôts sont les plus riches. Deux fois moins, les plus riches payent 2 fois moins d'impôts que les ménages moyens français. Les ménages riches payent 2 fois moins d'impôts, c'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est faux David, sauf pour une infime partie. D'abord parce que le barème de l'impôt, rappelons-le, est progressif. Plus on est rémunéré, plus le pourcentage d'impôt est élevé. C'est le fameux système de tranche d'imposition. Une étude de l'Institut des politiques publiques a établi les faits. Pour les 10% les plus riches, le taux d'imposition réel, regardez, atteint environ 30%. C'est 45% même pour les 0,1% des plus riches, soit 40 000 foyers au-delà de 400 000 euros par an. Autrement dit, la moitié de leurs revenus en impôts. Alors ça vaut quasiment pour tout le monde. En réalité, il n'y a qu'une seule exception pour les 80 foyers les plus riches. On parle là, attention, des 0,0002% des Français les plus aisés, les grands patrons actionnaires, sans doute quelques traders, quelques footballeurs. Ils ne payent, regardez, que 26% d'impôts sur l'ensemble de leurs revenus économiques, patrimoine compris. Alors pourquoi ? Parce que ces ultra-riches, notamment les grands patrons, ne se versent pas directement des dividendes, qu'ils préfèrent souvent garder à l'abri dans des filiales ou encore des holdings à l'étranger. On parle donc là de seulement de quelques dizaines de personnes en France. Deuxième affirmation, écoutons Gabriel Zucman. Gabriel Zucman, c'est cet économiste, promoteur de la taxe du même nom. Vous en avez forcément entendu largement parler. Rappelons que c'est 2% du patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine, y compris le patrimoine professionnel, donc les actions qu'ils détiennent. Pour lui, des taxes plus élevées n'ont pas de quoi effrayer qui que ce soit en réalité. Et il rappelle qu'il y a une 50aine d'années, le niveau de ces taxes était beaucoup plus important, en particulier aux États-Unis. Écoutons-le. En 1975, le taux d'imposition sur les sociétés aux États-Unis, c'était 50%. Le taux de taxation des hauts revenus, 70%. Le taux de taxation des grandes successions, 77%. Les États-Unis ont été loin dans la progressivité fiscale et dans la taxation du capital. Des années 1930 aux années 1980, le taux d'impôt sur le revenu était souvent supérieur à 90%. Non seulement ça n'a pas tué le capitalisme américain, mais c'est